Dans cette émission, je vais explorer les deux extrémités de l'Amérique du Nord pour rencontrer des femmes exceptionnelles. Imaginez, il y a plus de 5000 km qui séparent ces deux régions. Ce qui est excitant, c'est que j'ai été invitée par Red Bull pour me rendre en Californie et rencontrer Mia Chapman, une championne de dune buggy. J'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre et de découvrir son univers fascinant. Ensuite, je vais retrouver ma chère amie Émilie Saint-Laurent au Lac-Saint-Jean pour une balade à moto très spéciale. Nous allons rouler pour une bonne cause afin de donner un nouveau départ à celles qui en ont vraiment besoin. Je suis vraiment contente de partir à l'aventure et de vous montrer tout ce qui se passe dans cet épisode. Direction Glamis dans le sud-est de la Californie pour le Red Bull Sand Scramble, une course de côte à côte dans le désert. C'est ici que je rencontre Mia, une jeune femme dans la vingtaine qui a remporté plusieurs trophées dans la catégorie Trophy Car. Elle a commencé côte à côte à 17 ans et elle a évolué avec les professionnels. Vraiment, on a été catapultés dans un autre monde. Je suis vraiment fébrile parce que grâce à Red Bull, aujourd'hui, je m'avais rencontré Mia Chapman, qui est une fille qui course depuis l'âge de 6 ans. Et de la rencontrer, d'essayer son sport, de la voir courser, pour vrai, je vis le rêve puis je suis super contente. C'est le désert, tout se ressemble. Il y a des camps un peu partout, avec des roulottes qui se ressemblent toutes aussi. Donc, on est vraiment en mode de recherche de l'équipe Red Bull. Où êtes-vous? Mais c'est beau, fait qu'on profite du paysage, tu sais, au moins. On est arrivé au camp Red Bull. Comme vous pouvez voir, ils font pas les choses à moitié. On va être avec une gang d'influenceurs ce matin. On va se promener pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie dans les dunes, avec Mia, évidemment. Et là, je suis bien énervée parce que j'ai une ride de feu. Checkez ça! Je pense que je vais conduire des side-by-side, je suis meilleure à ça. On s'en va dans les dunes, on s'en va dans les dunes. Wouh! Il n'y a pas un véhicule que j'ai conduit dans un endroit qui équivaut à ce rush d'adrénaline-là. C'est juste, je shake là, je shake puis j'ai plus de voix. Je suis maintenant au Québec, plus précisément à Alma, au Lac-Saint-Jean, pour rendre visite à mon amie Émilie Saint-Laurent chez Sport DRC. Nous nous préparons pour la 2e édition de la ride vers un nouveau départ pour la Passerelle. La Passerelle est une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Cette cause nous tient vraiment à cœur. La Passerelle est une organisation tenue par une femme extraordinaire, Isabelle. Elle est la directrice générale qui fait un travail incroyable pour aider les femmes victimes de violences. 2e édition, Émilie, de notre aide. Oui. Je suis vraiment contente qu'on soit encore là cette année. C'est vraiment le fun que les gens aient répondu parce que reste que c'est une cause qui peut toucher toujours une femme que tu connais. C'était comme une cause parfaite pour nous autres, je pense. Bien oui, parce qu'on a envie par nos actions puis notre énergie de dire aux filles, hey,
peux faire qu'est-ce que tu veux, dans le fond. Il n'y en a pas de limite. C'est difficile de sortir d'un cercle de violence, de repartir à zéro aussi. De repartir à zéro. Tu sais, ça prend tout son sens de mettre l'énergie là-dedans parce qu'on va se le dire, c'est beaucoup d'organisation. Là, quand on regroupe autant de gens, tu veux pas qu'il arrive d'accident, tu veux que tout le monde ait du plaisir, même si c'est pour une cause, les gens, ils ont des attentes. C'est beaucoup de gestion. Puis faire le trajet aussi, c'est plus vous autres qui s'est occupé de ça. On n'a pas été original. On est au lac Saint-Jean. Mais c'est beau! Puis la plus belle route, c'est faire le tour du lac. Donc, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage qu'on va faire tout ensemble. Puis tu sais, les gens, au-delà de faire le tour du lac, quand tu fais de la moto, que ce soit 2 roues ou 3 roues, puis que tu viens du lac puis que tu habites là, le tour du lac, tu le fais. Mais on a amené quelques petites nouveautés. On arrête à Dolbeau là, pour l'essence, se dégourdir, etc. Puis on est invité à la microbrasserie Beamer avec Sandra, qui est une fille hyper sympathique. Oui, qui était là l'année passée aussi. Oui, puis elle aussi, elle a été interpellée par cette cause-là. Puis on va repartir pour finir la randonnée chez Sport DRC. Avec une bonne poutine. Hey, poutine de luxe. Poutine de luxe. Avec notre ami Siébé. Donc, les gens avaient vraiment apprécié. Ils annoncent un temps splendide. Ça va être une grosse journée. Ça va être une journée où on va avoir des belles rencontres. Puis en plus, pour ramasser des sous pour une belle cause. Je suis déjà émotive. Ah, écoute, c'est toujours rempli d'émotions quand on rencontre Isabelle. La Passerelle, c'est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Le Fonds Nouveau Départ, qui a été créé par Chicken Machine et Sport DRC, le conseil d'administration a vraiment décidé qu'on prenait les sommes, on met ça dans un Fonds Nouveau Départ et chaque sou qui sort, c'est directement à la clientèle. C'est une grosse différence. Dans la vie des femmes, dans la vie de mes intervenants puis de mon équipe. Je passe pas la journée sans pleurer, c'est ça. Merci. On vient juste de finir notre hike dans le désert, un bon 2 heures de plaisir. Maintenant, je m'en vais parler avec Mia. Mia, we did a beautiful ride this morning. Dune riding, it's just crazy, and that's your life, right? Yeah, absolutely. It's such a good time out here. Like I said, I grew up here since I was 3 months old, so we've been coming here for a long time. So it's really rad that they decided to put on an actual race out here. So you get to come out, ride, race, have some fun. And how did it start for you? I started racing when I was 6 years old. 6 years old? Yeah. Wow, so that's pretty young. I know. So my dad actually put me in racing when I was 6. He came from racing. Ah, that's it. My name is Joe Chapman, and I'm the father of Mia Chapman. Still came to the sand dunes once in a while just to play and vacation. And then I had seen some kids were racing these little trucks, which is like when you think of a trophy truck that runs through the desert, big full-size truck, this was half of the size. And I was like, ooh, that'd be cool, you know. And I think she was maybe 3 or 4 years old when I first saw that come out, you know, that was pretty new. And so by the time she was, I think 5, 6 years old, we bought her one for Christmas. My wife didn't want her on a dirt bike, you know, because I grew up on a dirt bike and it's hard on your body. She got it for Christmas and we started testing in it, you know, just in the backyard or going out in the desert, kind of getting used to it. And then about, it wasn't that very long, maybe 9 months later was her first race. And tomorrow you have that competition. How do you feel? I'm so excited for tomorrow. I think it'll be overall just a really cool, fun day. Luckily, we did get to test the new car today when we went out riding to make sure everything works. So, did you like it? I love it. J'aurais pu discuter avec Mia pendant des heures, mais je voulais voir comment elle se sentait derrière le volant. La première étape était d'embarquer parce qu'il n'y a pas de porte. Ensuite, on a installé le volant. Mais quel sentiment incroyable de savoir que demain, Mia sera sur les pistes du Red Bull Sand Scramble avec ce bolide.
la fin d'une merveilleuse journée aujourd'hui avec l'équipe de Red Bull. On est allé rider dans les dunes que vous voyez derrière moi. C'était complètement fou. Mais surtout, j'ai pu rencontrer Mia, une fille incroyablement inspirante. Et demain, on est là pour la voir courser. Manquez pas ça! C'est enfin le matin de l'événement, c'est le Red Bull Sand Scramble qui commence. On entend les moteurs, on sent la fébrilité, les courseurs se préparent, dont Mia. On a très hâte de la voir courser. Donc, comment ça va se passer? Là? Il y a 120 côte à côte qui vont courser. Il y a 5 heats, après ça, les qualifications et finalement la finale. C'est là qu'on va voir si Mia va se classer. On croise les doigts pour elle et on croit en elle. On a vraiment hâte de la voir. Et puis, en attendant, mais regardez ça, regardez autour de moi. C'est magnifique. On a la chance de vivre ça dans le désert, en Californie. C'est à couper le souffle, simplement. Ce matin, avec Émilie, on a mis les bouchées d'eau pour les préparatifs de notre événement. On a fait un live Facebook pour inviter tout le monde à participer à notre encamp silencieux dont tous les profits seront versés à la raid vers un nouveau départ. Je vais d'ailleurs prendre un moment pour remercier nos commanditaires ainsi que la communauté d'Alma et des environs pour leur soutien incroyable. Grâce à eux, nous avons réussi à organiser une vente aux enchères qui promet d'être une belle réussite. Mais le plus important, c'est de motiver les gens à se joindre à nous pour la randonnée. On est en fin le matin de la raid, on est en train de se préparer. Là, vous voyez en arrière les petites fourmis là, qui sont à la tâche. Donc, les gens vont arriver dans à peu près, je pense, 1 heure ou 2. Ils vont s'inscrire ici à l'entrée. Ensuite, ils vont aller se placer là, de l'autre côté là, en groupe. On fait différents groupes. On va être une centaine à peu près. Je suis super fébrile. On le sent aussi, la fébrilité dans l'air. Ça va être une belle journée remplie d'émotions. Donc voilà, on se prépare, C'est une cause qui me tient à cœur. C'est un peu pour ça là, que j'ai embarqué avec Émilie aussi, et toute la belle gang qu'on est là, aujourd'hui. Je trouve que c'est important, c'est réel. Ces femmes-là, ils ont besoin d'un coup de main aussi pour se redémarrer dans la vie. C'est beau qu'est-ce qu'on fait pour la passerelle. Je suis vraiment contente d'être ici. Pour de vrai, ça va être une belle journée. En plus, le soleil est au rendez-vous. Il va faire chaud! Les gens commencent à arriver, on le voit. Ça marche par groupe. On a différents groupes, donc il y a un guide avec son numéro. Puis les gens viennent se parquer derrière leur guide. Comme ça, c'est plus facile que de tous se suivre d'un bout, là, parce qu'on est quand même au-dessus d'une centaine finalement. Là. Les inscriptions n'arrêtent pas de rentrer. On est vraiment contente de ça parce que plus on est de gens, bien évidemment, plus on va pouvoir ramasser des sous pour venir en aide aux femmes dans le besoin. C'est ma 2e année que je le fais en tant que guide. J'avais été guide l'année passée, puis c'est guide aussi cette année. Je faisais le tour du lac à la gang. Il n'y a rien de plus fun. En plus, aujourd'hui, la température est plus qu'excellente. Ils nous annoncent un 28-30 degrés. Fait que, ça va être quand même une superbe journée. L'organisation parfaite. Tout le monde est arrivé et après le dîner, on est vraiment impatient de décoller. Moi, je suis vraiment contente parce que enfin, on peut dire c'est un départ. Toutes les qualifications sont maintenant terminées. On est dans l'attente des finales. J'ai vraiment hâte de voir parce que Mia y participe. Donc, on l'encourage. Puis, let's go Mia!
finales sont enfin terminées et un nuage de poussière envahit la foule. Mia a réussi à terminer la course en 15e position sur 33 coureurs. C'est un exploit, surtout compte tenu du fait qu'elle était la seule femme qualifiée pour la finale professionnelle. Mia, you just finished your race. How do you feel? I feel really good. It started out a little bit crazy. I struggled a little bit in my heat races today. Just trying to get the hang of it and get the hang of driving the sand dunes because, you know, it's not a set-in track. You kind of make your own. You make your own line. Yeah. So after the heat race, I was a little nervous going into the race, but I ended up starting on the second row. Yeah. There's 2 rows of us, 33 cars. 33, wow. And usually they'll wave the green flag, the first row goes. There's like a 10-second gap, and the second row goes. And now it was all together. All of us went together when the flag dropped. So that was a little crazy. It must be terrifying. I saw you guys, there's just a bunch of you. Yeah, it gets pretty crazy. Because we start so close together and we're going up this hill into like a pretty sharp left-hand turn. And you don't see what's in front. No, that was the hard part too. And then as soon as you get to the top, the sun's right in your face. So there's 33 of us, so close, driving blind for a little bit. And sometimes you go up and you don't see what's on the other side. That must be scary too. That's the big thing about the sand dunes. Unless like you really know and grew up riding here, you don't really know what's on the other side of the dunes. So you kind of make your way through and zigzag a little bit is your best option instead of going straight over, you know, downhill. But luckily, I did a lot better in the race. Kind of got the hang of it, got the flow of the sand dunes. So, do you want to do it next year? Absolutely. Absolutely. Yes, it was so much fun. J'ai le visage brûlé, j'ai du sang partout, mais quelle chance d'avoir vécu cette belle journée-là, quelle chance d'avoir vu Mia performer. Un gros merci à Red Bull, un gros merci à Mia pour sa générosité, t'es vraiment inspirante. Et puis moi, ben, je dis salut le désert! La raid vers un nouveau départ a enfin commencé. Nous avons fait notre premier arrêt à Dolbeau-Mistassini pour faire le plein d'essence et discuter. La cause est plus qu'importante. On est vraiment contente et privilégiée d'être là en fin de semaine. Puis je veux dire bravo à Émilie puis à Cindy des Chicks and Machines de s'impliquer dans cette cause-là. C'est vraiment très noble de leur part, puis ça fait une grosse différence. C'est vraiment touchant. Yeah. Merci encore de ton implication cette année. Non, merci à vous de m'inviter tout le temps comme ça. Pourquoi tu participes? Ben, un petit peu comme Nadine disait, pour la cause qui est noble, mais pour la ride aussi. Puis il faut dire que grâce à Jess, on a beaucoup de motos 2 roues. Ta gang de Harley. Oh yes, ma gang de Harley qui se joint à tous ces beaux canams-là. C'est une belle émission de rider avec des 3 roues, des 2 roues. Tout le monde pour la même cause. Émilie? Oui! Tu es contente? Hey! On fait-tu une belle après-midi? Vraiment, là, moi, je tripe. Puis tout le monde tripe. Fait que je suis rassurée. Tu sais, toute la semaine, on est toujours un peu stressé avant. Ouais, là, je suis normale. Je suis détendue. Puis là, le plus beau s'en vient parce qu'on va compiler notre montant. Puis vraiment, les gens sont généreux. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les gens parlent de la cause. Puis tu sais, c'est pas juste on fait de la moto et tout. C'est vraiment, les gens sont sensibilisés à tout. Bien, pour nous, Can-Am, on s'est vraiment mis comme mission de faire acte de changement au niveau des femmes dans l'industrie, mais aussi au niveau de s'impliquer dans notre communauté. Fait que pour nous, c'est vraiment important de supporter les femmes qui ride, mais aussi de les encourager à s'impliquer dans la communauté. Et la Ride pour un nouveau départ, c'est vraiment un événement qui est un incontournable pour nous de participer et d'encourager Cindy Martin avec les Chicks and Machines, mais aussi La Passerelle, un bel organisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc là, on s'apprête à reprendre la route pour aller manger notre poutine et surtout savoir le montant final qu'on a réussi à amasser aujourd'hui.
Vivre cette belle aventure avec ma maman, mes amis et les Chicks and Machines m'a rempli de joie. Sur le chemin du retour, j'avais juste une idée en tête, savoir combien d'argent on avait amassé. D'habitude, je parcours le monde à la rencontre de femmes exceptionnelles. Mais aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui se sont présentés à moi. Je pourrais même dire qu'ils se sont reliés à nous pour une bonne cause. Aider la passerelle à offrir un nouveau départ à des femmes qui méritent de s'en sortir. Donc, à quelques dollars près, parce qu'on a fait une comptabilité sommaire. Oui, on est en forme. Est-ce que vous êtes en forme aussi pour Isabelle de la passerelle? Donc, je t'annonce, Isabelle, avec Cindy, qu'on a ramassé la belle somme de 13 000 $. Donc, grâce à tous ces beaux et belles riders-là, ce matin, quand je vous ai vu partir, j'ai dit « Ah, oui, je vais y aller. » Oui! L'année prochaine, est-ce qu'on va avoir des volontaires pour embarquer Isabelle? Hey, merci Isabelle d'avoir participé avec nous et de nous avoir aidé à promouvoir l'activité. Quelle expérience j'ai vécue dans cette émission. J'ai dompté les dunes du désert de la Californie à bord d'un côte-à-côte et roulé à travers les magnifiques routes du lac Saint-Jean. J'ai rencontré une femme dédiée pour son sport. J'ai également été touchée par le soutien de tant de gens envers une cause qui me tient vraiment à cœur. Je tiens encore une fois à remercier Red Bull de m'avoir permis de rencontrer Mia. Émilie, un gros merci d'avoir organisé cette ride-là avec moi et merci à toute ta gang de chez Sport DRC. Rendez-vous dans le prochain épisode de Chicks and Machines autour du monde pour rencontrer d'autres femmes d'exception. Ben, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est fini. Voilà, il en go! Ha 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 ha!